Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale Salon de l'Agriculture, les Hauts-de-France mis en valeur à Paris. Tout au long de cette semaine et sur votre chaîne d'information régionale, nous y sommes bien évidemment avec nos journalistes Alexis Tessier et Vincent en Vieillard. On va cette fois partir du côté de Boulogne-sur-Mer, je crois, Vincent, un endroit que vous connaissez bien pour évoquer de nouveau les produits, les cultures de la région. Bienvenue parmi nous. Et parmi tous les stands de la région que l'on retrouve ici au Salon de l'Agriculture de Paris, on retrouve ce Bienvenue à la ferme. Bienvenue à la ferme Hauts-de-France. Pour en parler, je suis avec Mathieu Pack. Mathieu, concrètement, ce groupement Bienvenue à la ferme, vous êtes combien et vous y faites quoi? Donc on est 7 producteurs différents. Donc on fait un peu tout ce qu'on peut faire dans notre région. Donc tout ce qui est la viande, donc le porc, le lapin ainsi que le canard. Après nous faisons tout ce qui est les jus, donc tout ce qui est jus de pomme, cidre, apéripomme. Après on fait ainsi la bière fermière, notre propre bière, un producteur qui fait ça. Après après on fait encore de la confiture, les produits laitiers, donc tout ce qui est fromage, tarte, beurre, fromage blanc. On va faire le tour justement de tout ça, mais la particularité de votre stand, c'est aussi que vous faites à manger, vous faites la restauration le midi, et il semblerait que le week-end a été très très bon pour le stand Bienvenue à la ferme de France. Oui, ça a été très chargé, on est content parce qu'on a très bien travaillé. Après les repas, on les fait avec nos propres produits, donc dans l'assiette, on essaye de mettre le produit de chacun, donc minimum un produit de chaque producteur qui est avec nous sur le stand, donc des 7 producteurs. Et les gens sont contents parce qu'ils savent ce qu'ils mangent et il y a des gens qui renvoient d'autres personnes et le lendemain on voit des personnes qui sont venues par le biais des gens qui sont venus la veille. Ok, donc 7 producteurs, le menu par exemple de ce midi, est-ce que tu le connais? Est-ce que c'est des menus qui changent? Donc ce midi c'est un repas chaud, donc aujourd'hui ce midi on est avec un sauté de porc avec une pomme de terre et saucisson, une tranche de saucisson au foie gras, ainsi qu'une petite feuille d'endive avec un confit d'oignon. Et après en boisson c'est les gens qui choisissent ce qu'ils veulent entre le jus, le cidre ou la bière. Ça peut donner des idées à ceux qui vont bientôt se lancer dans la préparation. Donc là, on a fait le tour. Donc on a parlé justement du cidre. Toi, ta ferme, c'est de la production de tout ce qui est produits dérivés de canard. Là, ça fait longtemps que vous faites ici le salon de l'agriculture. C'est un rendez-vous obligatoire pour vous? Bah c'est pas que c'est obligatoire, c'est qu'on aime bien représenter notre région et on aime bien faire voir aux gens que même dans notre région, on sait faire de bons produits et on sait les faire voir, les mettre en valeur ici au Salon de l'Agriculture à Paris. Alors donc on reviendra plus tard sur votre aventure. Donc on parlait justement tout à l'heure des confitures. On arrive donc là sur les produits laitiers, sur les tartes. Et tu racontais une anecdote tout à l'heure. Ces tartes, elles partent comme des petits pains si on peut dire. Il faut faire des allers-retours pour pouvoir alimenter tout le monde. Ouais, tout à fait. Principalement les tartes, on avait prévu un nombre de tartes comme l'année dernière et puis en fin de compte on s'est rendu compte qu'il manquait de marchandises. Donc le producteur a dû repartir chez lui pour revenir le lendemain en fabriquant une bonne partie dans la soirée des tartes pour pouvoir les ramener. Donc le stock de tartes de l'année dernière est parti en 3 jours, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est une très très bonne édition pour vous pour l'instant 2018. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on travaille très bien. Après, comme beaucoup de monde ont dit, on tombe pendant les vacances scolaires, donc on est très bien tombé pour cette semaine de Sion. Justement, vous parlez de ces vacances scolaires qui arrivent. Vous avez beaucoup de gens de la région qui viennent exprès au salon vous voir découvrir entre autres les produits de la région? Pas spécialement, on a beaucoup de personnes qui viennent du Nord-Pas-de-Calais pour faire un tour tout partout dans le salon, mais le midi, c'est vrai qu'on les retrouve souvent, ils viennent remanger à leur région avec nos bons produits. Voilà, il faut, n'hésitez pas, c'est encore ce qu'on disait, le consommer local. Alors on continue de faire notre petit tour de ce stand Bienvenue à la ferme. Alors on a parlé donc de Trésor du Puy du Sard. On arrive à un des monuments aussi de la région, c'est ces fameuses gaufres fourrées. Qu'est-ce qui s'en charge? Et là aussi, je suppose que ça doit partir assez vite. Au niveau quantité, on est toujours aux mêmes quantités que les années précédentes pour le moment. Après, le producteur, c'est moi-même. Nous produisons nous-mêmes nos propres gaufres, vu que nous faisons notre beurre. Donc, c'est principalement la base aussi pour faire de bonnes gaufres. Les autres stands juste à côté, c'est encore une fois un peu de produits laitiers, les glaces au bon lait de nos vaches.
Voilà, tout est dit. Plusieurs parfums, qui est-ce qui s'en occupe? Comment ça se passe? Est-ce qu'au niveau des stocks, on est bon cette année? Donc pour le moment, c'est la ferme Mionnet qui fait les glaces comme elle a fait tous les ans. Après, au niveau stock, c'est pas évident de chiffrer parce que elle repart tous les 2 à 3 fois par semaine pour aller rechercher chez elle des glaces pour éviter que les glaces restent ici. Une glace doit rester vraiment au maximum au frais, donc. Et puis donc une fois qu'on a bien mangé, il faut aussi boire un coup. Alors on a le jus de pomme et aussi la bière, hein, mine de rien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, on n'oublie pas. Là aussi, donc c'est encore une fois du fait local. C'est des choses qu'on vous demande beaucoup. La bière, il y a beaucoup de monde qui nous en demande, surtout sur les repas. Maintenant qu'on a la proposition de mettre de la bière à la table, il y a quand même pas mal de bières qui partent. Et après, les gens, comme ils disent, c'est de la bière fermière. C'est pas la même bière qu'on retrouve dans le commerce, donc c'est de la qualité. Donc les gens reviennent pour reboire un petit verre en plus. En plus, voilà, c'est le supplément. Juste une dernière question. En tant qu'exposant, ta journée, elle ressemble à quoi? À quelle heure tu arrives ici? À quelle heure tu termines? Est-ce que tu vas vraiment te coucher juste après? Donc nous, on arrive aux alentours de 7h30, 8h ici sur le salon pour débâcher le stand, préparer pour les repas du midi, parce qu'il faut repartir au camion frigo qui est à l'extérieur pour pouvoir ramener la marchandise qu'on va avoir besoin. Après, de 11h jusqu'à 15h, on a vraiment un gros pic, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a mangé. Après l'après-midi, on a des goûters. Et après, souvent, on repart du salon pas avant 20h au soir. Ça représente combien de couverts servis à la journée? Comme hier, on a représenté 87 couverts. Donc 7 producteurs, 87 couverts. On est parti pour aussi une moyenne qu'on va retrouver tout au long de cette semaine? Ouais. Là, on est parti sur un salon en moyenne avec 80 couverts de moyenne par jour. En sachant qu'on a encore les goûters qui vont se réaliser dans l'après-midi. Merci beaucoup Mathieu Pack ici au stand Bienvenue à la ferme. Alors si vous n'avez pas l'occasion de venir goûter ici au salon de l'agriculture, déjà on va le faire pour vous. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez aller directement vous fournir chez vos producteurs de la région. Et surtout, n'oubliez pas de nous ramener à la rédaction quelques-unes de ces belles victuailles. Vincent et Alexis, merci pour ce plateau à boire et à manger dans la région au Salon de l'Agriculture, édition spéciale à suivre à la rencontre des éleveurs, notamment des bêtes de la région. À tout de suite.